Bonjour, dans cette courte vidéo, on va aborder le grand 2 qui est une technique pour séparer les constituants d'un mélange homogène. Alors on aborde ici la vaporisation en fait. On va revenir sur le principe d'abord. Lorsque l'on souhaite récupérer les composés solides, dissous dans l'eau, donc là on est en train en fait de parler d'un mélange homogène solide-liquide. Donc si je résume, c'est bien une solution aqueuse que l'on a à disposition avec l'eau qui joue le rôle du solvant et le sel, le rôle de soluté par exemple si on parle de sel. On peut recourir à la technique de la vaporisation, c'est ce qu'on met ici, de l'eau afin de récupérer les substances solides qu'elle contient, l'eau. Alors on peut voir donc une première type de vaporisation, une vaporisation où on va chercher, lorsqu'on a placé de l'eau salée dans un bécher, à récupérer le sel. Alors comme vous le montre l'image, on chauffe actuellement de l'eau salée dans un bécher, et ce qui va se passer, c'est qu'à force de le chauffer, on va pouvoir commencer à voir apparaître une vraie ébullition de l'eau. Cette ébullition va faire que l'eau sous l'état liquide va passer sous l'état gazeux, va devenir de la vapeur d'eau, et en continuant ce procédé, toute l'eau va disparaître et on va ainsi pouvoir récupérer le sel, le solide, qui s'est recristallisé sur les parois de notre bécher. Mais par contre, on ne peut pas récupérer l'eau qui, elle, a disparu dans l'air. Ça, c'est donc une vaporisation artificielle. On la provoque, celle-ci. On a chauffé quelque chose. Par contre, il y a d'autres types de vaporisation. À l'inverse, vaporisation naturelle. On a ici en photo, en image, l'exemple justement des marais salants dans lequel on laisse l'eau sous une faible profondeur mais très étalée s'évaporer grâce à l'action du soleil pour récupérer, entre autres, le sel. Donc ça aussi, c'est une vaporisation qui permet de récupérer le composé solide, le sel. Seulement, on remarque dans les deux situations, qu'elles soient artificielles ou naturelles, la vaporisation a un vrai inconvénient quand même. Elle permet de récupérer les composés solides, c'est la remarque en bas, d'un mélange homogène liquide-solide. Mais par contre, ça a l'inconvénient de ne pas permettre la récupération du liquide en question. L'eau ici, par exemple, s'évapore, quoi qu'il en soit. On ne peut pas du tout la récupérer. C'est un vrai inconvénient de la vaporisation. On met ça là, la récupération du liquide. Et si on dit ça, c'est parce qu'en fait, il va exister, c'est la prochaine partie, une technique qui permet de récupérer les solides contenus dans un mélange homogène solide-liquide, mais aussi la partie liquide, de ne pas la laisser s'évaporer comme a le défaut de la vaporisation. Cette technique, c'est la distillation, c'est le grand 3, on le verra dans la prochaine vidéo.